Le Bénin célèbre ce jour la Journée nationale de l'arbre sur le thème « Valorisation des espèces autochtones pour une économie verte et durable ». Les manifestations officielles ont eu lieu sur le site des Palais Royaux d'Abomey en présence des autorités communales, de la Direction générale des eaux, forêts et chasses et du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. L'institutionnalisation d'une telle journée a pour but de soutenir la reconstitution du couvert forestier afin de favoriser à court, moyen et long terme la satisfaction des besoins des populations en divers produits forestiers, en pâturage pour les animaux, ainsi que pour l'amélioration de notre cadre de vie. Ce thème traduit la volonté du ministère du Cadre de vie et du Développement durable à porter davantage son choix vers les essences endogènes pour asseoir une économie verte, stable, prospère, créatrice de sources de revenus pour l'économie locale et de devises à partir des marchés nationaux et internationaux. Cela fait donc, mesdames et messieurs, 38 ans que des efforts considérables ont été déployés par les populations et le gouvernement béninois, appuyés par les partenaires techniques et financiers pour valoriser nos ressources forestières par des travaux d'aménagement et de reboisement. Le thème de cette année est une invite à une prise de conscience générale du rôle combien important que chaque citoyen apporte à la survie de l'humanité en plantant et entretenant au moins un arbre. Cette journée qui marque également le début de la campagne de reboisement est à sa 38e édition. C'est le lieu donc d'exposer l'évaluation de la 37e journée et de la campagne nationale de reboisement 2021-2022. 147 730 plants, tous essences confondues, ont été mis en terre sur toute l'étendue du territoire national, et ceci sur une superficie totale de 95 hectares 125. Les essences autochtones à grande valeur économique occupent une bonne place sur cette liste. Le bilan de la campagne nationale de reboisement 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national est de 16 497 995 plants mis en terre, toutes essences confondues, sur une superficie de 13 402 hectares et 188 926 mètres linéaires contre 11 575 207 plants mis en terre en 2020, soit un accroissement de 43%. Des 38 327 237 plants produits au cours de la campagne passée, 30 795 121 plants ont été enlevés, soit un taux de consommation de 79,65%. L'évaluation de la 37e journée nationale de l'arbre et de la campagne nationale de reboisement 2021-2022 dans les différentes inspections forestières a révélé respectivement 60,52% et 69,50% de taux de survie des plants. Prenons en compte les résultats de la campagne passée. Les grandes orientations de la présente campagne, données par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, s'articulent autour des piliers suivants. 1. Partenariat État, communes et autres structures communautaires. Il s'agit ici de construire une synergie d'action avec les communes et les communautés à la base. Cet appui permettra aux communes de créer des plantations communales. 2. Partenariat public-privé. Il s'agit de la promotion du reboisement
par l'accompagnement sous toutes ses formes des planteurs privés. 3. Promotion des essences autochtones à grande valeur économique et culturelle. C'est une réponse au changement climatique. Un accent sera mis au cours de cette campagne et au cours des campagnes à venir sur la promotion des essences autochtones à grande valeur économique et culturelle. Nous passerons ainsi progressivement du taux actuel, qui est d'environ 20% à 40%, voire plus. 4. Synergie entre tous les programmes du PAG. 5. Le suivi et l'entretien des plans mis en terre. Il faut dire que les autorités communales sont assez honorées du choix porté sur les palais royaux d'Abomey. Loin d'être un geste anodin, mon conseil et moi percevons cet acte comme un devoir. C'est pour vous dire donc toute ma joie et toute ma reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, le président Patrice Talon, et de tout son gouvernement pour non seulement le choix porté sur la commune d'Abomey pour abriter la présente cérémonie officielle, mais aussi et surtout pour le choix de cette thématique qui témoigne de fort belle manière cette clairvoyance et cette proactivité devenue une tradition sur les questions de développement. J'ai l'agréable mission de vous dire combien nous sommes honorés par le choix porté sur les palais royaux pour la célébration de la 38e Journée nationale de l'arbre et le lancement officiel de la dite édition par la directrice du cabinet du ministère en charge de cas de vie et de développement durable. C'est le destin de ces plantes que nous mettons en terre aujourd'hui. Nous faisons de ce lieu non seulement un lieu culturel, historique, mais aussi nous faisons de ce lieu désormais de l'écotourisme et de la préservation de l'environnement. Au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, la directrice de cabinet lance cet appel aux conservateurs, chercheurs et partenaires techniques et financiers. Je voudrais, au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, lancer à tous un appel fort pour la promotion de nos essences autochtones, non pas pour la ressource bois uniquement, mais également pour la valorisation des produits forestiers non lieux. Cette ambition ne peut se faire sans un travail méthodique qui passe entre autres par la priorisation des essences autochtones, la maîtrise de la sylviculture des essences prioritaires, le développement de connaissances de base pour la mise en valeur des essences autochtones dans la médecine, l'agro-industrie, la bioénergie et les cosmétiques. Il faut souligner que sur le site des palais royaux d'Abomey, ils ont procédé à la mise en terre des arbres dans un champ de maïs de 5 hectares. Don't